Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty et pour une fois, ça va être une maison de réinvestissement. Et oui, en général, je ne les fais pas parce que j'investis pas forcément sur les maisons de réinvestissement. Mais là, j'ai trouvé celle-ci assez intéressante déjà parce que c'est une nouvelle ville. Alors oui, c'est la banlieue proche de Détroit, mais c'est une nouvelle ville. Donc je trouvais ça intéressant encore une fois d'étudier cette nouvelle ville et ses caractéristiques. Et également, le prix est plutôt intéressant, on va le voir. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion, en tout cas pour ceux qui investissaient sur la maison de réinvestissement. Et également, je voulais vous parler de fiscalité par rapport aux maisons de réinvestissement. Alors oui, attention, je ne suis pas conseiller fiscal, donc ne prenez pas en compte tout ce que je vais dire là-dessus. Donc, vous faites appel à un professionnel de la fiscalité. Mais voilà, cette semaine, j'ai entendu un autre youtubeur donc parler de la fiscalité des maisons de réinvestissement et honnêtement, tout était faux. Donc voilà, j'ai voulu vous parler de ça. Donc, ce qui est important de voir, donc quand vous investissez chez Realty, donc vous investissez dans une part d'une société. Donc, le token représente une action d'une société. Et chacune des propriétés est une société différente. Donc, quand cette société, elle vous verse un loyer, donc un dividende, et finalement, vous êtes taxé en tout cas sur ce dividende. Donc, quand vous réinvestissez ce dividende dans une autre propriété, vous investissez dans une autre société. Donc, c'est normal qu'en fait, même si entre guillemets l'argent il n'est pas sorti de la plateforme, vous avez eu une action, c'est vous en plus qui avez choisi d'investir dans cette nouvelle propriété, mais en fait, l'argent est sorti en tout cas de la société. Donc, en fait, vous êtes fiscalisé au moment où, en tout cas, vos loyers sont théoriquement payés, même s'ils sont réinvestis immédiatement par Realty. Donc, ça, voilà, donc à prendre en compte que à chaque fois, même si vous réinvestissez dans les propriétés de Realty, vous êtes imposé malgré tout comme si vous receviez vos loyers de façon classique. Et après, pour la fiscalité, voilà, je vous laisse aller voir. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous présentais les différentes méthodes pour déclarer ses impôts du coup sur ses loyers. Voilà, encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas conseiller fiscal. Allez, on commence tout de suite du coup avec cette propriété donc qui est la 26 Apple Grove Street à Écorce. Alors ouais, vous voyez, c'est une nouvelle une nouvelle ville. On va aller voir où elle est située. Et donc voilà, donc là, on a Détroit, donc ça, on connaît, c'est du classique. Et on est vraiment au sud de Détroit, vous voyez. Donc là, on est Écorce, c'est juste ici. Et quand on regarde du coup les propriétés qu'on a déjà du coup dans le coin, on voit Écorce ici. Donc vraiment, on n'a jamais été aussi loin de Détroit. Donc là, vraiment, c'est tout nouveau, tout neuf et tout chaud. Allez, on va étudier du coup cette propriété. Donc honnêtement, elle est plutôt sympa hein, comme ça. Elle a le petit vert, le rouge. En tout cas, elle a l'air plutôt bien entretenue. On va regarder les photos. Pour le coup, on a des photos dans tous les angles, donc c'est appréciable. On a même le jardin. Donc là, c'est plutôt pas mal. À mon avis, également, je pense que vous allez voir, il y a un budget travaux, notamment peinture. Et là, je pense que la peinture a déjà été faite parce qu'honnêtement, la façade me paraît plutôt sympa. Donc, on a 68 149 dollars à lever. Donc, à mon avis, ça va durer max 2 semaines pour cette propriété. En plus, ils l'ont annoncé quand même assez tôt. En général, ils l'annoncent le dimanche soir. Là, on a quand même tout le week-end pour investir dessus. Donc, je pense que ça va partir assez vite. Après, on a un rendement de 9% pile. Alors, c'est quand même assez étonnant. Hein, c'est 9,00%. Mais bon, voilà. Peut-être que ça va en freiner certains. On sait que le yield est important pour certains. Du coup, la Restart, elle sera au 1er juillet, donc dans un peu moins de 2 mois. C'est une propriété de 1916, donc elle a quand même plus d'un siècle, donc c'est quand même une très très ancienne propriété. C'est une maison, donc 3 chambres, une salle de bain et demie. Ensuite, on va voir le niveau financier. Donc le loyer est de 990 dollars.
On va en parler juste après. On achète la propriété 50 000 $. On a une enveloppe travaux de 6 500 $. Et comme je vous ai dit, ces 6 500 $ vont servir du coup à la peinture et après à différentes maintenances. Allez, on va aller voir le reste du coup. Si on va sur Zillow, donc l'estimation Zillow est à 56 600. Donc vous voyez, là, ça couvre entièrement donc, le prix plus les travaux. Et vous allez voir, c'est l'estimation la plus basse. Aussi important, donc l'estimation de loyer, donc on est à 1128 quand nous on était à 990 $. Donc là, on a quand même une petite marge d'à peu près 140 $. Ensuite, sur Realtor, on est à quasiment 75 000 $. Sur Redfin, on est à 60 000 $. Et sur Homes.com, on est à 73 000 $, ce qui nous donne un prix moyen estimé de 66 000 $ quand nous, on était à 56 500 $. Donc là, on a quand même, et ben finalement, je pense qu'on a plutôt bien acheté. En plus, c'est rénové avec les 6 500 $. Donc là, très bon point. Plus 10 000 $, ça nous fait quand même une augmentation potentielle de plus 17%. Donc c'est quand même honnêtement plutôt vraiment pas mal du tout. On va du coup aller voir le quartier et l'étudier, hein, parce que du coup c'est un nouveau quartier. Comme vous avez pu voir, notamment, moi, du coup on est vraiment juste à côté de l'eau, donc c'est plutôt appréciable à mon avis. Donc là, vous voyez, il y a un petit port, donc il y a pas mal de choses liées à l'eau, donc c'est, à mon avis, c'est plutôt agréable. Ensuite, on va quand même regarder donc les informations. Donc les écoles, honnêtement, bon, voilà, c'est du Détroit quand même classique, hein. Il n'y a pas de grosses écoles intéressantes. On a pas mal de parcs, notamment de playground aussi pour les enfants. Donc ça, pour les familles, c'est top. Vous voyez, en plus, vue sur la mer, donc c'est plutôt cool. Ensuite, criminalité, ça on en reviendra après, mais bon, eh ben, on reste à Détroit, même si c'est plutôt correct sur certaines choses. Mais voilà, donc c'est quand même pas, foufou. Ensuite, au niveau, démographique et prix médian immobilier, donc le prix médian des propriétés est de 75 000 $. Donc là, vous voyez, nous, on est quand même largement en dessous, mais après on va aller voir au global, vous allez voir, on est plutôt dans le quartier le moins cher. Ensuite, on voit aussi, ça c'est quand même assez important, c'est qu'en général, une maison qui est mise en vente dans cette ville-là met 62 jours à être vendue. Donc voilà, c'est quand même assez rapide. C'est que finalement, il y a quand même aussi une tension d'achat quand même assez importante. Donc 62 jours, même si la moyenne aux États-Unis est de 43 jours, voilà, ça reste quand même assez rapide, 62 jours pour être vendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre d'intéressant? Hop, on va aller voir là. Vous voyez, en général, c'est quand même des propriétés pas forcément chères, hein. En général, elles sont 50 000, 75 000, 100 000, 150 000 et après, il n'y a pas vraiment de propriété au-delà de ces prix-là. Ensuite, eh ben, la courbe d'évolution des prix du coup à Écorce. Donc, vous voyez que c'est plutôt en croissance, hein. Entre 2019 et aujourd'hui, on est passé quand même de 52 000 $ à 77 000 $. Donc, on a pris quand même 25 000 $, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien voir, c'est quand même aussi depuis un an, en tout cas début 2023, là on était à 74 000 $, là quasiment 78 000. Donc voilà, on a quand même, encore une fois, on est en légère progression, ce qui est quand même plutôt intéressant. Ensuite, eh ben, est-ce que savoir s'il y a quand même du travail dans le coin, la répartition entre résidentiel et du coup bureau et industrie. Et là, on voit qu'il y a énormément d'industries. Donc, on ira voir après, notamment, je crois qu'il y a une usine d'acier qui est vraiment qui a l'air assez énorme. Mais voilà, quasiment 79% des propriétés à Écorce, eh ben, c'est finalement de l'industrie. Ensuite, on a quelques magasins, des institutions, mais finalement, donc les habitations, donc maisons et appartements, on est à quasiment seulement 25%. Donc c'est quand même assez faible, mais donc ça c'est un point important, c'est qu'il y a beaucoup de travail dans le coin. Donc les gens peuvent se poser là. En tout cas, ils sont très proches de leur travail et ça, on va le voir juste après. Il y a aussi beaucoup de propriétaires par rapport aux locataires. C'est quasiment 60-40 et ça, vous savez que pour moi, c'est important parce que les propriétaires, encore une fois, prennent plus soin de leur quartier que des locataires parce qu'eux, ils sont plus de passage, surtout aux États-Unis.
Ensuite, on va aller voir la population et le revenu médian du coup, est de 38 000 $. Donc, bah, par rapport à ce qu'on a pu voir aussi cette semaine chez Realty, dans les autres propriétés qu'on avait vues à Détroit, honnêtement, bon, on est quand même supérieur, hein, parce qu'on était au mieux, on était à 33 000 $ et ça descendait même sur des 22 000 $, je crois. Là, on est à 38 000 $, donc on est quand même plutôt pas mal. Et en général, même la fourchette haute qu'on a pu voir sur Détroit, on était sur au max 45 000 $. Donc là, finalement, on est quand même plutôt pas mal. Et on voit que, bon, bah ça, par contre, c'est Détroit, la population au niveau éducation. Bon, je vous laisserai, pareil, je vous mettrai en lien du coup ça, vous pouvez aller voir toutes les datas du quartier. Hop, ça, on a vu et on va aller voir un peu plus en détail. Donc, au niveau des prix dans les différents quartiers. Donc, plus c'est foncé, plus le quartier vaut cher, plus c'est clair, plus le quartier ne vaut peu cher. Et forcément, nous, on est dans le peu cher, on est ici, donc City Center, donc c'est le quartier le moins cher de la ville. Donc voilà, ce qui est assez logique par rapport à ce qu'on a pu voir. Ensuite, au niveau criminalité, pareil, plus c'est clair, plus c'est safe, plus c'est foncé, plus c'est dangereux. Et comme vous pouvez le voir, on est dans le quartier le plus dangereux de la ville. Et vraiment, là, on est vraiment, pour le coup, on est bleu foncé, ultra foncé. Donc, c'est quand même assez dangereux ce quartier-là. Allez, on va revoir aussi les datas sur ce site. Et du coup, au niveau des vacances locatives, on est quand même à 22%. Donc, moi, je me suis baladé, on va aller se balader juste après, mais honnêtement, j'ai pas forcément vu beaucoup de cabanes. Bon, voilà. Donc là, sans doute, il doit y en avoir, mais il y a quand même une vacance assez importante, en tout cas selon ces datas-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Et surtout, voilà, les personnes, combien de temps ils mettent pour aller au travail. Et on voit qu'il y a 50% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc ça, c'est quand même un point plutôt très intéressant. Et à mon avis, il y a aussi une grosse part qui mettent même moins de 15 minutes. Parce que comme vous pouvez voir juste après, il y a quand même plus de 12% des gens qui vont à pied au travail. Donc ça, c'est quand même assez étonnant parce que c'est très très rare, surtout aux États-Unis. Donc là, 12% des gens qui peuvent aller au travail à pied. Donc honnêtement, ça c'est plutôt bien. Et donc je pense que ces personnes-là mettent moins de 15 minutes, hein, parce que les Américains marchent rarement plus de 15 minutes, hein, honnêtement. Donc ça, je pense que vraiment, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de travail vraiment aux alentours. Si on regarde, vraiment, on repart sur la carte, vous voyez ici, il y a vraiment, à mon avis, là, c'est toute la partie style, donc tout ce qui va être sidérurgie et autres. Je pense qu'il y a pas mal de choses, en tout cas, aux alentours. Donc, notamment toute cette partie-là. Et à mon avis, il doit y avoir aussi des ports, des choses qui doivent être plutôt bien à faire par là. Voilà. Allez, on va aller voir également les risques naturels. Donc, forcément, on est au bord de l'eau. Donc, on est vraiment, vous voyez, on est juste là, hein, donc on est vraiment très, très proche de l'eau. Donc, inondation, on est quand même assez important à 6 sur 10. Donc là, il y a quand même de très forts risques d'inondation. De feu, il y a aucun risque. Tempête, il y a pas de risque non plus. Pollution de l'air, donc on est à 4 sur 10. Donc c'est un peu plus que finalement ce qu'on a l'habitude sur Détroit, qu'en général on est plutôt à 2 ou 3. Donc là, 4, donc c'est un petit peu plus pollué. Après, on est proche de l'eau et à mon avis, il y a des ports, il y a des bateaux qui doivent, à mon avis, partir, notamment, hop, à mon avis ici, il y a tout ce qui va être, voilà, les ferries et autres, et ça, on sait que ça pollue beaucoup, donc à mon avis, c'est pour ça. Et au niveau forte chaleur, bon, ça c'est la même chose pour tous des 3, donc 3 sur 10, pas vraiment de risque. Là-dessus, allez, on va aller se promener, et voilà, donc la propriété. Donc ça, par contre, la Google Car, ça, elle est passée qu'en 2018, donc ça fait quand même 6 ans maintenant elle est passée, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Si on voit là, vous voyez, il y a un terrain vide, donc en 2007, il y avait une cabane, et après, finalement, si on regarde même 2013, elle avait déjà été détruite, donc ça fait quand même plus de 10 ans que la propriété à côté a été détruite, donc en tout cas, ça semble être
entretenue. Là, on voit la grosse digue et tout, donc ça, c'est quand même protégé et en plus, elle est quand même surélevée comme vous pouvez le voir, donc au niveau des inondations, voilà, il faudrait vraiment que l'eau monte assez haut. Ensuite, on va se promener. Hop, vous voyez, honnêtement, ça a l'air plutôt c'est plutôt clean, les propriétés sont plutôt, pas mal. Hop, après encore une fois, on n'est qu'en 2018, hein, donc je sais pas j'ai pas de photos plus récentes. Il y avait cette propriété-là, je ne savais pas trop, j'arrive pas trop à voir si c'est une cabane ou pas. À mon avis, oui, mais là, honnêtement, j'ai trop peu de visibilité pour, me faire une vraie idée. Ensuite, on a quand même une église au bout de la rue, donc ça, on sait que c'est très important. Pour les Américains, là, on voit quand même qu'il y a quelques commerces aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Donc là-bas, un garage. On a des garages et je crois que j'étais parti de l'autre côté tout à l'heure et on a le dentiste. Hop, ici, on a un dentiste, on a un petit supermarché, un mini-mart, on a, hop, l'essence, enfin voilà. Donc il y a quand même quelques commerces juste, à côté et un grand axe qui nous permet aussi d'aller directement, sur Détroit pour le travail. Donc c'est finalement aussi assez, rapide. Du coup, je vais vous donner sa note. Du coup, la note est de 7,13. Donc, on a vu les points positifs, clairement, c'est qu'il y a beaucoup de travail aux alentours. Donc, finalement, les gens, ils peuvent se dire, bah voilà, je viens à Écorce et je vais avoir du travail et en plus très proche de chez moi. Donc, ça, c'est quand même un point très, très positif. Ensuite, on a vu le prix d'achat quand même plutôt bon, hein. Donc, on achète à 50 000 plus 6 000 euros, 6 500 euros de travaux. Et l'estimation moyenne est plutôt aux alentours de 66 000. Donc, on fait un gap de plus 10 000 dollars, ce qui fait quand même un gap de plus 17%. Donc, ça, c'est plutôt assez intéressant. Et ces 66 000 dollars, finalement, ça couvrirait quasiment la totalité aussi des frais. Donc, on voit 68 000 dollars. Et comme finalement, le quartier reste quand même en progression, en légère progression, mais je pense que finalement, à la prochaine réévaluation, on aura une augmentation facile, à mon avis, du token. Ensuite, les points autres positifs, ça c'est bon. Les points négatifs, on a vu le quartier, hein, quand même. Criminalité, c'est pas top, c'est quand même c'est pas le meilleur quartier de la ville. Donc voilà, en général, c'est où les prix sont le plus faibles, où la criminalité est le plus élevée. Il y a quand même quelques risques aussi d'inondation, donc ça, attention à prendre en compte. Et point quand même, je me suis noté, c'est que la propriété est quand même une propriété qui a plus de 100 ans. Donc voilà, c'est quand même voilà, une en plus ancienne propriété. Donc potentiellement, il peut y avoir aussi plus de travaux, plus d'entretien qu'une maison qui vient juste d'être construite. Et voilà, c'est tout pour cette analyse. Pour rappel, il faut, si vous voulez profiter de cette maison de réinvestissement, il faut vous inscrire avant dimanche minuit. Sinon, si vous vous inscrivez lundi, ce sera pour la prochaine semaine. Et à mon avis, elle va durer que max 2 semaines. Donc voilà, ne tardez pas si vous êtes intéressé par cette propriété. Et voilà, c'est tout. Du coup, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!